Est-ce que vous savez qu'il a été personnellement victime des événements malheureux du 28 septembre? Par rapport à votre client qui est allé au stade et le rapport de M. Cellou Dalein fait foi. Il est parti au stade, il n'y avait pas de tir au stade. C'est lorsqu'il est parti au stade, il a commencé à tirer. Sinon, les leaders politiques avaient déjà fini leur meeting. Savez-vous qu'il est victime des événements du 28 septembre? C'est ça que je vous dis. Si les victimes, c'est votre client, Toumba. Toumba, votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez, est-ce que vous non, pouvez... Parce que vous venez avec une intonation, vous ne monopolisez pas la parole. On est devant une audience. Saviez-vous que M. Cellou Dalein est l'un des leaders ayant enregistré la plupart des victimes dans le cadre de ces événements? Le saviez-vous? Par rapport à votre client, M. Toumba. Le saviez-vous? Je dis, si je le sais, c'est par rapport à tous ces faits, c'est parce que votre client a été la cause. Alors, M. Camara, comprenez-vous donc que M. Cellou Dalein Diallo n'a de soi dans cette affaire? Pour avoir été personnellement victime, pour avoir eu ces militants victimes, il n'a de soi que de demander justice dans cette affaire. Oui, ou non? mais qui est à la base, c'est votre client Toumba. Oui ou non? Même si vous êtes le plus grand avocat qui vient de la marche planète, vous ne pouvez pas, comment dire, blanchir votre client. Défendez-vous. Pour le moment, c'est pas M. Toumba qui est là. Je vous le dis, c'est M. Toumba. Avec toute la stratégie, toute cette forme pyramidale que vous avez eu à faire avec M. Sidia. Monsieur, maître, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, il faut qu'on se comprenne. C'est par rapport à ça. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Oui, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à vous calmer. Cherchez à comprendre les questions pour pouvoir les répondre. Dès au début, on vous a dit ici, on va vous poser des questions. Voilà. On va vous poser des questions. Mais si vous vous énervez comme ça, à l'entame, ça va être très compliqué. Je comprends, Monsieur le Président. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer, une fois de plus. Calmez-vous. Mais, Monsieur le Président, vous avez dit qu'il n'y a pas de commentaire lorsqu'on pose une question. S'il vous plaît, vous... Et dans ces commentaires, il me manque du respect, Monsieur le Président. Écoutez-moi, dès qu'on va vous manquer de respect, le tribunal va intervenir pour dire de ne pas vous manquer de respect. Jusque maintenant, là, on n'est pas en train de vous manquer de respect. Seulement, vous êtes énervé. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, vous êtes énervé. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et ne voyez pas le client de l'avocat qui vous pose des questions. Voyez l'avocat qui vous pose des questions. Il est en droit de vous poser des questions. C'est par rapport à la manière, écoutez-moi, écoutez-moi, M. Camara, écoutez-moi. Il va vous poser des questions. Vous connaissez déjà vos droits, je vous les rappelle tous les jours. Puis il va vous poser des questions et vous allez les répondre. Mais si vous ne vous calmez pas, ça ne peut pas continuer. Parce que si on vous pose une question, vous partez ailleurs, ça ne peut pas continuer comme ça. Écoutez la question, comprenez bien la question et répondez à la question. C'est simple. Mais si vous vous énervez, vous irez ailleurs. J'espère qu'on se comprend. Oui, Monsieur le Président, je voulais juste une doléance avec votre permission. Vous avez constaté mon attitude, à commencer par le procureur et les substituts, la partie civile, la façon d'aborder les sujets. Vous avez dû constater toute l'attitude. Mais lorsque on vient avec
une certaine manière, et surtout, Monsieur le Président, vous avez été clair, vous m'avez recadré, on ne fait pas, je ne dois pas faire ce que je veux. La question, je veux dire que quand on pose la question, le oui ou le non, il n'y a pas de commentaire. Ou le oui ou le non. Alors, Monsieur le Président, imaginez que Maître Berete pose la question. Je dis que je n'ai pas de réponse à cette question. Non. Et les commentaires s'en suivent. C'est là tout le problème, Monsieur le Président. Voilà, moi je vous comprends. L'essentiel, c'est votre réponse. Si vous répondez à la question, vous devez vous limiter là. Mais si vous-même vous répondez, après vous continuez encore à parler, là ça veut dire que c'est vous qui voulez encore continuer à parler. C'est pourquoi je vous dis que vos droits, je vous les dis tous les jours. Et je vais toujours me référer à vous, Monsieur le Président. Voilà. Je suis d'accord. Donc, mais s'il y a les commentaires, vous-même vous dites les commentaires. Les commentaires ne sont pas des questions. Et je vais me référer à mais vous, si vous-même vous voulez répondre aussi aux commentaires, alors que vous êtes là, je vous ai dit, on va vous poser des questions et vous allez les répondre. Et je vais me référer à votre sagesse. Pourquoi je vous dis de vous calmer? Parce que si vous ne vous calmez pas, vous-même vous avez dit hier, hein, on est en train de noter tout ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez intérêt à vous calmer. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Camara, je vous apprends. Je ne suis pas Maître Berete. C'est bien Maître Lancinesti là en face de vous. Très bien. Puisque vous tenez à ce qu'on vous appelle par votre nom.